Si tu galères à trouver des clients ou que tu ne sais juste pas par où commencer, je te propose dans cette vidéo 6 moyens de trouver des clients et je te les décortique et les classe en fonction de la facilité à mettre en place, le temps que le moyen prend pour trouver des clients, l'investissement financier à investir pour y arriver et enfin la qualité du client que tu auras avec cette technique. Tu veux trouver encore plus de clients photos et vidéos, c'est juste après ça. 3, 2, 1. Si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est dédiée en fait aux créatifs de l'image qui veulent se développer ainsi que leur activité. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à nous rejoindre pour partager, grandir, etc. Tu verras, c'est génial. Et sans plus tarder, je vais te présenter le premier moyen d'obtenir des clients. Mais n'oublie pas que pour trouver des clients, il te faut d'abord un client cible bien défini. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est juste par ici. Je ne compte même plus le nombre de fois où je recommande cette vidéo, bref. Et il te faut également une offre bien définie à vendre. Donc d'abord, tu as ton client cible, tu as une offre à vendre et ensuite on cherche des clients. Et le premier moyen d'obtenir des clients, ce sont les proches. J'entends par ici en fait les membres de ta famille, tes amis, tes connaissances, etc. Donc en gros, tu essayes de les convertir en clients en leur proposant ton offre. Au niveau de la facilité, franchement, c'est le plus simple parce que tu les connais, tu as déjà un moyen de les contacter, normalement tu es à l'aise avec eux et au niveau temps, même chose, c'est avec eux que tu auras des résultats le plus rapidement. L'investissement financier, il est nul, tu n'as strictement rien à payer pour les toucher. Par contre, au niveau de la qualité du client, là, tu risques quand même d'avoir des déceptions. Généralement, tes proches, en fait, ils vont vouloir juste te faire plaisir et parfois, sans même avoir l'intérêt de ton produit. Ils vont pas être super intéressés par ton offre, mais ils vont l'accepter quand même juste pour te faire plaisir et pour t'aider. Et tu te retrouves parfois dans des situations, je trouve, qui sont délicates par après. C'est un avis personnel, mais moi, franchement, je préfère travailler avec des inconnus qu'avec des proches. C'est parfois pas simple non plus de commencer à parler argent, etc. avec ses proches. Et en fait, je suis vraiment pas certain que ton client cible se trouve spécialement chez tes proches. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Je pense que c'est vraiment bien pour commencer, pour prendre de l'expérience, mais attention. Deuxième moyen d'obtenir des clients, le bouche à oreille. Donc en fait, laisser les gens nous recommander auprès d'autres clients potentiels. Au niveau de la facilité, on pourrait croire que c'est simple vu que ce n'est pas nous en fait qui faisons la prospection, mais ça implique en fait que tu aies déjà des clients et qu'ils ont été satisfaits au point de te recommander. Personnellement, moi, c'est mon moyen d'acquisition le plus fort, le bouche à oreille, et surtout le plus efficace. Mais ça implique d'avoir en fait déjà une expérience client au top et d'être au clair avec tous les éléments de sa prestation. Au niveau du temps, ça ne vient pas tout de suite non plus et c'est toujours un éternel recommencement. Mais une fois que c'est lancé, généralement, ça rapporte pas mal. L'investissement financier, il est faible et la qualité du client est généralement bonne vu que les personnes que tu as attirées restent souvent dans la même sphère avec d'autres gens qui leur ressemblent généralement. Donc, hyper puissant, mais franchement, ça prend du temps. Troisième moyen de trouver des clients, les salons ou les festivals. Je prends l'exemple du mariage où il y a des salons du mariage qui existent. Niveau facilité, c'est hyper simple d'y participer, il suffit de payer. Il y en a pas mal dans chaque région et il suffit en fait juste de payer pour être exposé comme je viens de le dire. Donc ce sont les clients qui viennent à nous. Et ça, c'est vachement bien sur le salon. On ne doit pas se déplacer, etc. On a notre stand et c'est toute une manne de clients potentiels en fait qui arrivent. Maintenant, ça te demande de mettre en place un stand. Si tu veux en savoir plus justement, c'est la vidéo qui est juste là. Ça va donc te demander de la préparation, de passer le week-end sur le salon et au niveau financier, ça dépend du salon et ça dépend de l'emplacement aussi, mais c'est quand même pas donné généralement. Maintenant, le retour sur investissement peut vraiment être bénéfique. Si tu payes, on imagine que tu factures tes mariages, je ne sais pas moi, 2000 € et que tu as un stand à 1500 €, tu signes un mariage, c'est déjà rentabilisé. Donc, ce que je te conseille là-dedans, c'est surtout de bien cibler ton salon ou ton festival en fonction de quel type de client s'y rend. Moi, par exemple, les salons, je ne les fais pas. Je fais les festivals de mariage. Donc, parce que les salons, c'est une trop grosse boîte, un trop gros truc commercial, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, je pense vraiment que tu trouveras des clients qui rechercheront en plus ton offre et qui sont là pour ça. Mais tu dois bien cibler ton salon ou ton festival en fonction de qui tu veux attirer.
Quatrième moyen d'attirer des clients, les autres prestataires et le networking. Je reprends l'exemple du mariage, ce sont tous les wedding planners, les traiteurs, les fleuristes, etc. Si tu fais de la photo de mode, ça peut être les maquilleurs, maquilleuses, stylistes et ainsi de suite. Se créer un réseau fort, franchement, ça va t'apporter des recommandations et donc des clients potentiels. Au niveau de la facilité, ça dépend un petit peu de l'endroit où tu habites et de ta capacité à aller vers les gens. Évidemment, si tu habites au plein centre de Paris, tu vas avoir beaucoup plus facile de faire du réseau parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont autour de toi. Les liens professionnels et tisser les liens avec les gens, c'est pas évident non plus à faire, hein. Il faut se mettre le coup de pied aux fesses pour aller justement à ces événements, à ces networking. Et au début, c'est vraiment hyper intimidant et cela prend du temps car il suffit pas non plus de se présenter à quelqu'un pour ensuite signer 20 contrats avec cette personne grâce à elle, hein. C'est vraiment une relation qui s'entretient et se développe au fil du temps. Donc au niveau de l'investissement financier, il y a beaucoup d'événements en fait qui demandent une petite participation. C'est pas plus mal, comme ça en fait tu rencontres des gens qui font un effort aussi pour y participer et donc quelque part d'une meilleure qualité. Et au niveau de la qualité et de la quantité des clients que ça peut te rapporter, honnêtement c'est vraiment très rentable. Le seul problème, c'est d'oser et le temps que ça peut prendre pour justement être reconnu. Mais la force d'un réseau, franchement, ça peut vraiment t'emmener très très loin. Surtout par exemple dans ceux qui font tout ce qui est photo et vidéo corpo. Ça c'est le réseau, c'est la chose la plus importante. Cinquième moyen, celui que tout le monde préfère, les réseaux sociaux. Voilà, nettement plus fun que d'aller parler dans des afterwork avec des inconnus, c'est parler de toi sur internet à d'autres inconnus. Voilà, pour notre génération, la génération de clients en fait qui vient des réseaux sociaux, c'est une base en fait qu'il faut juste développer et ça demande quand même des compétences, hein, publier des stories engageantes, etc., bien communiquer sur son offre, planifier le contenu, développer son audience, mais avec des outils comme par exemple Canva, CapCut, etc. Voilà, des applications de planification, honnêtement, ça devient beaucoup plus facile et ça reste assez accessible en termes de temps et de qualification. Par contre, je trouve que c'est quand même assez chronophage par rapport au retour sur investissement. Et avec le nombre de plateformes disponibles à l'heure actuelle, ça devient très très facile de se noyer dans la masse en fait de choses qu'on a à publier. Mon conseil, c'est vraiment de se concentrer sur une ou deux plateformes, évidemment celle où se trouve le client cible, pour juste pas s'éparpiller ailleurs. Construire une communauté, ça prend quand même du temps, mais l'investissement financier est quasiment nul, sauf si tu souhaites un abonnement à Canva Pro, que tu décides de réaliser du contenu sponsorisé. Mais là, c'est encore une toute autre histoire. La qualité du client dépend vraiment de la plateforme. Perso, moi, je ne communique quasiment plus via Facebook. Parce que j'ai vu que chaque client qui était sur Facebook en fait ne me correspondait pas. Donc voilà, je veux que chaque client arrive sur mon site internet. Donc du coup, je publie par Instagram pour arriver sur mon site internet et je fais du référencement par rapport justement au même site. Sixième moyen d'obtenir des clients, justement j'en parlais, le site internet et le SEO, autrement dit le référencement naturel. Selon moi, avoir un site internet, c'est essentiel. Les réseaux sociaux, c'est un peu les rayons de notre magasin, la vitrine, etc. Le site internet, c'est la caisse enregistreuse, hein. Donc c'est vraiment, on passe par là et puis on concrétise. Donc avoir un site internet à gérer, c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses, je trouve, à mettre en place et à maîtriser. Il faut un hébergement, il faut construire le site, il faut le gérer, il faut l'alimenter régulièrement, il faut se positionner sur des bons mots-clés. Bref, cela demande quand même une courbe d'apprentissage, je trouve, assez élevée et surtout, ça demande énormément de temps. C'est vraiment pas simple, il y a beaucoup de bidouillage parfois, des abonnements à payer, etc. Donc voilà. Si tu galères, tu peux aussi demander à un web designer de s'occuper de ton site. Tu devras débourser aux alentours de 2000 € pour justement designer, faire qu'il soit efficace, etc. et payer l'hébergement chaque année. Sans oublier le nom de domaine. Bref, ça peut vraiment revenir très cher sans compétences préalables et te demander énormément de temps à construire et ensuite à gérer. Par contre, au niveau des clients touchés, si tu gères bien les mots-clés, que tu poses des articles de blog pertinents, tu peux arriver à te positionner dans les premières recherches sur Google et ça, c'est quand même vachement bien. Et ça vaut vraiment de l'or à l'heure actuelle, hein. Un peu comme les réseaux sociaux, tu peux aussi payer, mais là, c'est un tout autre sujet, le Google Ads, etc., ainsi de suite. On pourra en reparler lors d'une autre vidéo parce que c'est un tout autre sujet. Selon moi, le site internet reste un indispensable de l'entrepreneur, mais demande vraiment beaucoup d'investissement. Donc, tu vois quand même que ce qui dégage de tout ça, c'est que ça prend énormément de temps. Tu dois bien te dire aussi que tu vas jamais avoir des résultats qualitatifs très vite. Tu dois bien te dire qu'en fait, tu plantes des graines et tu dois les arroser, les arroser, les arroser, les arroser pour pouvoir récolter. Et parfois, le climat fait que tu as une mauvaise récolte. Ça aussi, voilà, on peut influencer dessus, hein, évidemment, mais voilà, j'aime bien ce parallèle parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de résultats tout de suite que ça va pas fonctionner.
Et parfois, ce qui paraît le plus simple n'est pas forcément le meilleur. N'hésite pas à me dire justement en commentaire quel moyen toi tu utilises pour trouver tes clients. Et si jamais tu veux approfondir, n'hésite pas à consulter cette vidéo sur Instagram ou celle-ci sur le client cible. Je te dis à bientôt sur ces vidéos. À tout de suite, salut!